Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour, comme toujours, papoter de couture, de tricot, beaucoup de tricot d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup d'encours surtout. Voilà, donc bienvenue ici et puis on va commencer par le tricot. Et je vous indiquerai le temps au début de la partie couture, pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et juste avant de commencer, je porte aujourd'hui un châle qui est beaucoup plus vif que ça en vrai, qui est un petit châle en lace, en vert flashy, là vous le voyez moins flashy. Je me souviens plus du nom, il faisait partie de l'Irish Yarn Club auquel j'avais participé 2 ans d'affilée, qui est un club organisé par Carol Feller, qui est une designer que j'aime beaucoup, voilà, qui est donc irlandaise et qui proposait des patrons autour de laine irlandaise. Et là c'était un issue de lace de Hedgehog, qui est très très vert, normalement plus vert que ça. Voilà. Et puis en dessous c'est une tunique burda, pareil, je me souviens plus trop du numéro, si je pourrais rechercher s'il y en a qui veulent savoir. Voilà, c'était une tunique que j'ai fait il y a longtemps, donc je me souviens plus exactement. Voilà pour ce que je porte. Alors, donc en tricot, j'ai fini mon Birkin. Voilà, je suis trop contente. Alors, le Birkin de Kathleen Hunter, j'ai pas la première page du patron, donc c'est ce... Voilà, ce pull-là, je vous en mettrai une photo, ça sera plus parlant. De Kathleen Hunter, qui est un pull avec un yoke en jacquard, qui était sorti dans un Laine Magazine, et sur lequel j'avais craqué. Voilà. Bon, je l'ai pas fait tout de suite, etc. Entre-temps, beaucoup l'ont fait et beaucoup ont eu des soucis avec le yoke parce que trop serré là. Et puis comme finalement peut-être pas mal de patrons de Kathleen Hunter, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est propre à ces patrons ou si c'est propre à la construction en yoke. Il y avait aussi des problèmes peut-être de colle qui remontaient. Bon. Mais comme je suis un petit peu têtue, j'ai décidé d'y aller quand même, mais en ayant en tête ces soucis-là, donc j'ai essayé de m'adapter pour essayer de les régler. Et puis l'année dernière, donc Magdalena Triple L de Mag, Célia Adoris Knitting et moi avons organisé le local Crème et Tricot, et il y a plusieurs participantes nous ont super gentiment offert des bons cadeaux. Donc notamment j'en avais un, enfin on en avait chacune un chez Laine et Tricot. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de m'acheter la laine pour faire ce pull. Comme ça me ferait vraiment un beau souvenir, un beau cadeau et un beau souvenir de cet événement, même si on a que des bons souvenirs de cet événement, mais bon voilà. Et donc j'ai choisi d'utiliser de la laine spéciale jacquard, dans le sens où c'est une laine assez rustique, donc c'est de la Jemisin's Shetland Spindrift, donc qui est une laine rustique, donc c'est en ça que je veux dire spéciale jacquard. Elle va accrocher, donc les motifs vont bien se former. C'est une laine qui est fingering, donc ce qu'il fallait pour le pull, qui est relativement fine dans le sens où c'est 105 mètres pour 25 grammes. Comme l'échantillon est assez particulier, je me suis dit que ça pouvait aller. Et c'est une laine qui donc en pelote de 25 grammes et qui donc propose une gamme de couleurs très très importante, et donc ça m'a permis de choisir mes couleurs. J'ai longtemps hésité et puis j'étais partie sur ce combo là, donc le blanc pour la base, et j'avais hésité, elle est où l'autre, il m'en manque une, oui elle est tombée, voilà, et ces couleurs là, hop, en contrastant,
en n'étant pas sûre de quel bleu j'allais utiliser entre ces deux-là. Voilà, finalement j'ai pas utilisé celui-ci, mais ça servira en des mitaines, un bonnet, etc. Et donc voilà mes couleurs contrastantes avec ça pour le bas. Je m'étais inspirée d'une robe que j'avais achetée en Grèce, voilà, dont j'aimais beaucoup les motifs. Donc j'étais partie là-dessus. Alors en regardant les métrages préconisés par Kathleen Hunter, il me fallait 11 pelotes, et en fait vous voyez il m'en restait une entière, et puis voilà, je sais pas combien ça fait pas une entière, hein, mais j'ai très peu entamé la 10e, et la 11e est toute neuve, donc enfin je pourrais faire des petites mitaines, il n'y a pas de souci avec ça. Donc en couleur, ben, je sais plus trop quoi correspond à quoi. Donc j'ai le blanc, c'est Natural White. J'ai la couleur Spice 5-6, qui doit être celle-ci. Spice épicée. Ah ici j'ai Coral, pour corail. J'ai Cobalt, c'est celui-ci. Et Surf, qui est celui-là. Voilà. Il y en a partout. Donc, ben, je vous le montre, hein, parce que c'est bien beau, tout ça. Mais attention, attention, je l'aime trop. Bon, il n'y a que ça qui est intéressant. Il faut me classique comme. Voilà, voilà. Et donc, je suis très, très contente de mes couleurs. J'aime beaucoup. Alors, c'est un peu estival, du coup. Hein, c'était les couleurs, je vous dis, d'une robe d'été achetée en vrai. Donc, c'est un peu estival, mais bon. Mais bon, c'est sympa. Je suis très contente de la laine. Je trouve qu'elle a un joli rendu. J'ai bien aimé la tricoter. Donc, et puis, elle coûte pas très cher. Donc, j'ai une laine à garder pour d'autres jacquards. Alors, c'est un pull qui se commence, qui se tricote en top down, qui commence par le haut. On fait les côtes. Ensuite, on fait des rangs raccourcis, parce que vous voyez que l'encolure du dos est bien plus remontée que l'encolure du devant. Et on voit que le motif commence plus près de l'encolure du devant. Donc, c'est une construction en yoke, donc on a des rangs d'augmentation. Donc là, en l'occurrence, on en a un avant de commencer la ligne bleue, enfin le motif bleu. On en fait un autre ici. Après, et c'est là que ça avait posé des soucis, il n'y en a pas entre ces deux parties-là, il y en a à nouveau là, et puis à nouveau en dessous. Ensuite, on fait la séparation des manches et du corps. Et puis, le corps est tout droit dans le sens où il n'y a pas d'augmentation. Et pourtant, si on voit voilà, qu'il part un petit peu en évasé, parce qu'en fait, on change le numéro d'aiguille. On fait un début avec le... Normalement, il faut changer le numéro d'aiguille pour le jacquard. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça faisait trop lâche. Donc là, on prend un numéro d'aiguille un peu plus grand normalement. On récupère le numéro d'aiguille jersey. On change une première fois le numéro d'aiguille et une dernière fois. Et puis après, on a des côtes qui sont séparées. On fait les côtes devant, des côtes de 2, plus courtes que les côtes du dos. Voilà. De façon à suivre cet effet un peu tunique, quoi. Ensuite, on vient récupérer les mailles pour les manches, hein, qui étaient en attente. Et puis, on fait des manches avec des diminutions. Normalement, ce sont des manches 3/4. Moi, j'ai fait des manches longues en faisant plus de diminutions, du coup, en allant jusqu'au bout. Enfin, voilà, en continuant mes diminutions régulièrement espacées jusqu'au poignet. Et puis, des côtes de 2 pour le poignet. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour la construction générale avec, dans le jacquard, il y a aussi des, je sais pas si on va les voir là, très jolies, toutes petites noppes. On les voit un petit peu. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui, voilà, moi je n'aime pas les noppes. Alors c'est un peu une blague quand vous verrez mes encours après. Hein. Je crois que je ne peux plus dire ça, ce n'est plus crédible maintenant. Mais je n'aimais pas les noppes en tout cas. Et
je me suis dit, est-ce que je l'ai fait? Voilà, quand même, je trouve que c'était marrant, ça apportait un petit truc là au milieu du motif, les petites noppes. Et alors celle-ci, c'est vraiment des toutes petites noppes, c'est des bébés noppes, et elles se font très très simplement. On n'a pas besoin de retourner son ouvrage, machin, etc., qui est le truc pénible. Et le deuxième truc pénible, c'est que mes noppes rentrent tout le temps à l'intérieur, enfin je sais pas faire des jolies noppes, voilà. Donc là, celles-ci, la façon dont elles sont faites, d'abord, ça se fait très facilement, très rapidement, et puis elles sortent, vous voyez, j'ai pas tiré du tout dessus au blocage, elles étaient comme ça, naturellement. Donc celles-là, si on veut faire des petites noppes, elles sont top. Voilà. Alors, ensuite, dans ce pull, ce qui est, entre guillemets, problématique, pardon, c'est l'échantillon, à savoir que c'est un échantillon qu'il faut, qui doit faire 26 mailles pour 40 rangs. Et c'est hyper important d'avoir ces 40 rangs, justement, parce que sinon, quand on a fini la partie en jacquard, on arrive trop bas, d'où un souci, parce que l'emmanchure va commencer trop bas, et puis quand on relève les bras, et ben ça monte, c'est pénible, voilà, donc c'est pas hyper agréable. Donc, pour une fois, j'ai fait un vrai échantillon, bien grand, bien machin, etc. Et donc j'ai vu que contrairement à ce qui était préconisé, moi j'obtenais l'échantillon en aiguille 3 au lieu de 3,25 comme Kathleen Hunter. Et j'ai tricoté la taille M, qui est... j'aurais pu tricoter la S, j'aurais eu moins d'aisance, mais voilà. Comme justement j'avais peur d'être trop serrée à ce niveau-là, je me suis dit il vaut mieux plus grand, et en plus je trouvais sur les photos de Ravelry qu'il était joli ce modèle aussi quand il était un peu loose, quoi. Voilà, je voulais pas qu'il soit près du corps. Donc j'ai choisi de tricoter la taille M qui correspond à un buste de 40 inches, c'est-à-dire 101 cm, alors que moi je fais 86 cm de tour de poitrine, donc vous voyez que j'avais prévu pas mal d'aisance positive. Voilà, et donc j'ai tricoté en taille 3. Donc, pour résoudre ce souci de jacquard qui tombe trop bas, etc., j'ai fait donc hyper attention à mon échantillon, voilà, et donc avec les aiguilles 3, ça marchait. Donc ça, je me suis dit, bon, espérons, croisons les doigts, pour que du coup, ça résolve ce souci-là. Deuxième souci auquel je voulais faire attention, c'était ne pas avoir la même chose que dans mon Soldotna Croc, c'est-à-dire le col qui remonte un peu là, avec un espèce de bec. Voilà, qui est pas très joli. Et puis aussi, j'avais vu, et d'ailleurs beaucoup le disaient, que l'encolure était très près du cou, et moi c'est quelque chose que je n'aime pas, et je pense que ça accentue le fait que ça remonte, que ça a tendance à remonter comme ça. Donc, il y avait une première piste dont je vous avais parlé un peu lors du Soldotna qui pouvait peut-être jouer dans ma tête. En tout cas, je me disais que si on commençait le jacquard tout de suite après les augmentations, le jacquard ayant tendance à resserrer un peu le tricot, ça laissait pas la place aux augmentations de bien s'étaler, de bien former le rond du yoke. Donc moi, j'ai choisi de faire les augmentations et puis de faire quelques rangs de jersey sans rien avant de commencer le premier motif du jacquard pour laisser au tricot le temps de s'étaler. Donc ça c'est une modification. Et ensuite j'ai monté beaucoup plus de mailles que prévu, puisque j'ai monté 120 mailles, qui correspond à nombre de mailles de la taille XXL. Voilà. Alors, au début, j'avais calculé que je pouvais en monter un petit peu moins, parce que j'avais fait des calculs pour essayer d'évaluer quelle circonférence je voulais, etc. Mais il se trouve que 120, ça m'arrangeait, puisque ça tombait sur une taille qui était prévue dans le patron, le nombre de mailles qui était prévu dans le patron, et ce qui me permettait de récupérer aussi plus facilement après le nombre de mailles de la taille M. Voilà, c'était plus facile pour moi par rapport à ça. Donc, voilà. Donc j'ai monté 120 mailles. J'ai fait plus de rangs raccourcis, c'est-à-dire que j'en ai fait 4 allers-retours de plus de rangs raccourcis, de façon à plus creuser le devant pour que l'encolure ne monte pas trop au devant. Voilà, et ensuite, donc elle dit de tricoter 7 rangs,
enfin suivant sa taille, mettons, voilà, 7 rangs, de faire l'augmentation, un rang d'augmentation, puis de commencer le jacquard. Donc moi, j'ai fait mes rangs raccourcis, j'ai tricoté un rang seulement, j'ai fait le rang d'augmentation, et j'ai tricoté du coup moins de rangs de jersey, j'en ai pas tricoté 7, c'était pour ma taille, et j'en ai tricoté du coup 3 pour retrouver le même nombre de rangs qu'elle avait prévu entre la fin des rangs raccourcis et le début du jacquard. Voilà, de façon à ne pas avoir plus de rangs et retrouver un autre souci dans mon cheveu qui tombe trop bas. J'essaierai je vais le faire. Je vais marquer ce que j'ai fait moi pour ma taille sur Ravelry. Je créerai la fiche. Je l'ai créée, mais je crois que je l'ai pas complétée au final. Donc j'écrirai ce que j'ai fait, mais voilà, ce sont des modifications pour ma taille. Voilà, je garantis pas que ça marche pour tout le monde, pour toutes les tailles. Voilà. Et puis c'est un peu bon, j'ai fait des calculs, hein, mais il n'y a pas de... Voilà, je suis pas designer, donc je suis pas sûre que ça soit ce qu'il faut faire dans les faits. Hein, voilà, dans les règles de l'art, on va dire. Voilà, puis après j'ai fait mon jacquard correctement, etc. Alors, en le tricotant, j'avais fait bien attention à pas être trop serré, surtout là où il y a des endroits ici, là, où on a 3 couleurs. Et puis là aussi, puisque c'est en symétrique. Et là, j'ai fait moins attention, donc c'était un peu serré, mais au blocage, j'ai du coup bien tiré à cet endroit-là. Et vous voyez que finalement, on a une jolie courbe bien arrondie, c'est pas serré, donc je suis contente, j'ai réussi à regagner ça. Voilà. Donc après, j'avais un peu peur du côté on augmente de taille d'aiguille comme ça. Alors on n'augmente pas beaucoup, on augmente de 0,25 à chaque fois, mais c'est marrant parce que je trouve que finalement ça se voit pas tellement dans la maille. C'est drôle, hein, parce qu'elle paraît pas plus grande que ça. Alors c'est rien, on est d'accord, mais bon. Mais par contre on voit quand même que ça s'évase, quoi, un petit peu. Donc voilà, je trouve que le système est plutôt sympa. J'étais un peu sceptique là-dessus, mais finalement, je trouve ça bien. Bien, le suspense est à son comble maintenant, je l'essaye et je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà. Voilà. Que dire de plus? Je l'adore. Je suis très contente du résultat. Donc vous voyez que je trouve que le yoke il arrive bien. Oui, si je fais ça, il remonte, mais il redescend. Ça fait pas de bec comme ça là derrière. Alors, ça remonte un petit peu, ça aurait pu être un peu plus décolleté devant, mais en même temps, comme après je vais avoir froid au cou, finalement, c'est pas mal, je trouve que ça tombe plutôt bien. Donc, voilà, donc je suis plutôt contente de mes petites modifs, je trouve qu'elles ont plutôt bien marché. J'adore. Voilà, non, je vous avoue que quand je l'ai essayé avant le blocage, c'était donc là un petit peu serré, donc là je vous dis je suis contente d'avoir... et voilà, donc j'étais quand même... j'étais contente, mais j'étais pas emballée à 300%. Et alors après blocage, là voilà, là je vous dis ça a réglé vraiment ce souci, tout petit souci. Bon, l'encolure j'avais vu que ça allait bien aller, que ça allait pas faire de bec, donc voilà, donc je suis... contente de mes modifications. Comme je vous dis, c'était un petit peu empirique, donc je ne sais pas si... Enfin, j'essaierai peut-être d'adapter ça sur d'autres pulls de Kathleen Hunter avec des yokes qui ont l'air de poser souci, parce que j'avais prévu d'en faire un autre d'elle, je me souviens plus son nom. Mais donc voilà, mais en espérant que la même sauce marchera pour un prochain projet. Voilà. Donc voilà pour le Birkin, j'aime beaucoup. Et alors la laine, donc qui est une laine rustique machin. Oui, j'ai fait pause parce que j'avais peur que sur ma tunique qui est un peu ample, ça passe pas. Donc en dessous, j'ai rien. Et je supporte son souci. Alors
encore une fois, je suis pas hyper sensible, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, ça me démange pas du tout, voilà. Donc, je trouve que les manches sont bien. Je suis vraiment contente. Voilà, et ben écoutez, je fais pause, je remets ma tunique et je vous montre mes quelques petits encours. Alors, au niveau des encours, je vais pas tous vous les montrer parce que certains n'ont pas avancé. Mais bon, je vais vous montrer déjà celui qui avance le plus, qui est le Daydreamer d'Andrea Mori, Drea Renenitz, qui est donc ce joli petit pull cropped que je tricote avec la nouvelle base que je teste pour Catherine de Madeleine et Philibert. Ah, elle est magique. Donc ça, c'est le coloris Jersey. Vous savez que j'aime beaucoup. Et alors lui, donc voilà, c'est de la Madeleine et Philibert. Et lui, je l'ai un petit peu avancé, même si ça ne se voit pas, parce que vu que les rangs font 3000 km, c'est... voilà. Et alors là, comme je le tricote en 3 mm et que mes aiguilles sont un peu petites, j'ai fait une commande chez Lily comme tout et elle m'avait mis en petit cadeau c'est un petit cœur Adi, un bloqueur d'aiguilles et je trouve ça vachement bien. Je ne connaissais pas, j'ai pas du tout de bloqueur d'aiguilles et tout, mais là en l'occurrence j'ai quand même perdu plusieurs fois des mailles avec ce projet et ça, je trouve ça vachement bien. Bon, voilà. Je vais quand même l'enlever pour essayer de vous montrer un peu mieux où j'en suis. Alors, hop, faut que je retrouve le... Ah bah je suis au milieu d'un rang, bon ça se va assez en rond, cela dit, mais... Je vais encore perdre des mailles, hein, je le sens. Voilà, c'est un peu tout... Oh là là, c'est beau. C'est tellement beau. Voilà, donc vous voyez que chaque rang est texturé. Donc là, il y a un rang sur deux où ça va, c'est en jersey, mais là, il y a toujours des mailles torse. Il y a des nops, c'est pour ça que je vous disais... Je suis plus crédible maintenant quand je dis que j'aime pas les nops. Il y a des nops absolument partout. D'accord. Il y en a 3 lignes devant. Là, c'est le devant avec des côtes plus courtes. À nouveau, lui, il a une fente avec des côtes plus longues derrière. Et on a 3 lignes de côtes dans le dos. Oh, cette couleur. Voilà. Donc lui, je tricote en aiguille 3 aussi. Donc ça, parce que c'est pareil, l'échantillon est petit, ça n'avance pas hyper vite, mais je me régale. Je me régale parce que chaque rang, et il y a un truc à faire. Enfin, je trouve que c'est voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup. J'adore la laine, j'adore et la couleur et c'est moelleux. Alors le point y est aussi, mais enfin voilà. Et oui, les noppes sont, on va pas se cacher, elles sont longues à faire. Ce sont des noppes qui sont au crochet, mais elles sont pardon. Elles sont hyper jolies, regardez comme elles sont jolies. Elles sont toutes rondes, elles ressortent bien. Donc, Andrea Mori dit dans les explications, voilà, les noppes, ce que je vous conseille de faire, une noppe au crochet, machin, ou vous pouvez remplacer par des noppes au tricot comme vous faites d'habitude. Bon, bah, moi, je me suis dit, je suis allée voir la vidéo sur les noppes au crochet. J'ai essayé une première fois, j'ai galéré comme pas possible, c'était la cata. Je dis bon, je vais faire des noppes normales, hein. Sauf que les noppes normales, vraiment, elles n'étaient pas jolies, machin, elles rentraient, et puis elles n'étaient pas jolies, quoi. J'arrive pas à faire des jolies noppes au tricot. Donc j'ai persévéré, j'ai continué à faire ma noppe au crochet, j'ai mis une demi-heure à faire la première noppe, mais elle était beaucoup plus belle. Donc je me suis dit, bon, peut-être quand même, une demi-heure c'est long hein, pour faire une noppe, là on n'est pas rendu, peut-être quand même que ça vient de mon crochet, et en effet, j'ai changé de crochet, d'ailleurs j'avais oublié que j'avais ce. J'ai mon petit crochet qui va sur ma montre magique, que j'avais acheté à l'atelier de la création à Lyon. Et donc j'avais acheté le petit crochet aussi, donc lui il est mieux quand même.
Lui, il est mieux. Et puis maintenant, j'ai aussi compris... Mais c'est vrai que ça a vraiment fait une différence. J'ai essayé 2 fois avec un vieux crochet que j'avais, voilà. Et puis je me suis dit, mais tiens, mais j'en ai un autre. Il me semble que j'en ai un qui va aimanter, etc. Et lui, c'était quand même bien plus facile. Voilà. Donc maintenant ça va mieux, déjà j'ai plus besoin de regarder le tuto à chaque fois pour faire la note, donc ça va mieux, c'est un peu plus rapide, je mets plus une demi-heure à faire une note, heureusement, parce que sinon... Voilà, et vraiment j'adore le tricoter. Je me rends compte que autant j'aime bien aussi les patrons en jersey tout simple, où je peux lire en même temps, etc. Mais j'avoue que j'aime bien les trucs comme ça, bien complexes, c'est sympa aussi. Donc lui, c'est celui que j'avance en priorité, puisque cette fameuse nouvelle base sort en novembre, donc je voudrais l'avoir fini avant pour vous dire, une fois bloqué, vous montrer le rendu et tout, mais déjà à tricoter, etc., j'adore, et j'ai déjà prévu d'en recommander. Bon. Le deuxième projet que je vais avancer... aussi pas mal, c'est le Sofurl. Alors, c'est coincé dedans. Le Sofurl de Iscula. Ouais, on voit pas trop sa photo que. Pour lequel on vous propose un cal sur Instagram avec Magdalena, tripleuse de Mag. En fait, on avait toutes les deux. Enfin, c'est Mag qui m'a montré ce pull, je lui ai dit ah ouais, il est vachement joli. Il a un petit air du Lady Marple, en plus il est tricoté en worsted et en Gilliatt pareil, tout en n'étant pas Lady Marple, donc c'est sympa de changer aussi de modèle. Mais voilà, on sent le potentiel gilet qu'on va mettre tout le temps. Voilà, puis j'adore la Gilliatt, donc et j'en avais en stock, donc elle m'a dit ça, je dis ah ouais, il est trop beau, etc. Donc elle m'a proposé ce cal, voilà, et donc on vous propose ça, de nous suivre sur Instagram, c'est un cal tout à fait, enfin voilà, hein, sur Instagram, on poste juste des avancées de ses photos avec le hashtag cal-Sofurl, pardon, et voilà, histoire de se motiver, de montrer ses couleurs, de se donner plein d'idées pour des futurs gilets dans toutes les couleurs, bref. Donc comme je vous disais, je le tricote en Gilliatt, de Design Natura, donc c'est des potes que j'avais depuis quelques temps, justement parce que j'avais prévu un jour de me refaire le Lady Marple, voilà, parce que c'est aussi un gilet que j'adore. Et là c'est le coloris goéland, un beau gris, voilà, j'adore. Alors moi je tricote la taille S, ça se tricote en 4,5 donc ça va très vite, et par contre c'est pas la même construction hein, que... Voilà, là j'ai fait le dos, enfin, le haut du dos jusqu'aux emmanchures. Donc ça va hyper vite parce qu'en 4,5, voilà. C'est une laine que j'aime beaucoup tricoter, elle est vraiment très agréable, que j'aime beaucoup porter. Mon Lady Marple, c'est un des gilets que je porte en hiver le plus. En plus il est poivre blanc, donc il va avec tout. Et je veux dire, elle s'abîme pas du tout cette laine. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Si ce n'est que normalement dans le modèle, il y a 2 mailles en vert au milieu du dos que j'ai pas voulu faire. Voilà, j'avoue que je voyais pas forcément l'intérêt. En plus, je trouve que quand on fait des mailles en vert comme ça au milieu de maille en droit, il y a la maille en droit qui est après, elle est un peu plus lâche, c'est pas toujours hyper joli, donc voilà. J'ai préféré ne pas la faire. Donc lui, je vais l'avancer aussi. Le cal se termine, on a commencé le 14 octobre, ou le 15 octobre, et on va jusqu'au 31 décembre, histoire d'avoir un nouveau gilet à la fin de l'année. Voilà, de commencer 2020 avec un beau gilet tout neuf. Donc, il y a largement le temps, parce que je vous dis, ça se tricote vite en 4,5. Voilà. Et un autre projet que j'ai un petit peu avancé, alors j'ai pas imprimé la photo du modèle, donc je vous mettrai aussi une image. C'est le
Margot, oui, Margot de Longue avec Anna. Que je tricote. Alors, est-ce que j'ai une petite étiquette en laine de la pelote vagabonde, qualité abri, et c'est le coloris L'aventure t'attend, qui est un coloris sur lequel j'avais absolument craqué. Du bleu, turquoise gris, des petits speckles, machin, un peu orange, un peu jaune vert. Voilà, j'adore cette couleur, j'avais vraiment craqué, et donc j'avais décidé de commencer ça après en fin d'été, ce qui était peut-être pas forcément de saison, mais en même temps avec les petits speckles rouges. Hein. Ouais, ça fait bien automne. Alors on va pas voir grand chose parce que je tricote également en aiguille 3. Il faut croire qu'en aiguille 3 j'ai que des tout petits câbles, donc le câble est tout petit. Et j'en suis à la séparation. J'ai fait quelques centimètres. Oh là là, c'est tout emmêlé. On voit rien du tout. Quelques centimètres sous les emmanchures. Hop. On ne voit pas grand chose sur ce tout petit câble. Je ne sais pas si c'était très intéressant. Donc le Margot, il a ce très joli raglan là avec les ornementations en dentelle, et on retrouve le même principe de dentelle sur les demi devant. Voilà, donc je trouve que la laine est trop jolie. J'alterne les échevaux en début de rang comme toujours. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, ça va tout seul. Et ça c'est un petit tricot assez sympathique à tricoter. Voilà, et que j'ai hâte d'avancer aussi parce que j'aimerais bien l'avoir fini, mais bon, on peut pas tout avancer, il paraît. Voilà pour les projets que j'avance un petit peu. Et il y en a un que je vais, pardon pour le bruit, dans mon joli sac parce que je trouvais qu'il allait bien avec. Mon joli sac de Nathalie de By Night Création, que j'adore. Un autre projet, oui, alors dans les futurs projets, un que je vais commencer très vite, qui est un test pour le nouveau gilet de Cécile que font mes mains, son gilet Brio, et que je vais faire en haut, Madeleine et Philibert, coloris au stand. Il n'est pas trop beau, non mais... Oh là là. Bref, il va être trop beau, ce caramel là. Ça me donne envie, je vous raconte pas, d'un toffee là. Voilà, donc ça je vais le commencer très bientôt parce que le test se finit le 20 novembre, ouais, donc voilà. Et je me suis inscrite aussi au CAL pour tricoter le petit pull lilas de Nail. Voilà. Je sais, c'est n'importe quoi. Normalement, je suis une tricoteuse qui a un seul en cours, voire deux, mais là... Voilà, donc c'est ce pull que je trouve absolument trop beau. Voilà, et il me fallait un petit pull blanc pour aller avec une jupe. Donc j'ai choisi, j'avais ce mohair là, mohair de crème queue, qui est très doux, vraiment très doux. Et du coup j'ai acheté, il se tricote normalement en mohair et en alpaca 1 de Isager, donc j'ai voulu tester cette laine que je trouve très jolie. Elle est très douce, c'est de l'alpaga, donc très fin. Hein. C'est parce que c'est du lace, c'est 400 mètres pour 50 grammes. Donc très fin. Et ensemble, ça va être super joli. Voilà, donc ça c'est, je me suis inscrite au CAL. En fait, j'ai décidé je voulais le faire ce pull depuis longtemps. Et là, la créatrice a proposé un CAL, donc je me suis dit, bah c'est l'occasion. Je vais pas le commencer tout de suite parce que le CAL se termine, je crois, aussi au 31 décembre. Donc j'espère avoir le temps de le faire dans le temps quand même. Voilà. Et juste pour finir sur la partie tricot, et là, je suis rentrée, comment ça s'est passé? Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, je crois que c'était un jour où le moral n'était pas forcément au beau fixe, que je me suis dit, je vais aller me promener, il y avait un fil d'art devant moi, je suis rentrée dans le fil d'art. Bon. Voilà. Et
j'ai feuilleté leur catalogue, et ben j'ai trouvé que leur nouveau catalogue, Fille Noble, avait des super jolis modèles, dont celui-ci, qui peut se mettre en fait dans les deux sens, hein, en version gilet devant, voilà, fermé dans le dos. Donc moi je préfère plutôt fermer devant, parce que là, il y a moyen d'avoir très très froid là quand même. Et j'ai craqué sur ce modèle-là, donc que je viens de vous montrer, et celui-là aussi. Voilà. Il y en a plein des sympas dans ce catalogue, franchement. Parce qu'il y a donc ces deux que je vous ai montrés, et puis il y en a un autre qui me plaît bien aussi. Alors c'est que comme le nom de ce catalogue l'indique, il y a celui-là qui est vachement sympa aussi, très simple, mais très sympa. Donc comme son nom l'indique, ce sont que des filles nobles, donc on a du mérinos, on a de l'alpaga, on a celui-là il est en mohair et soie, voilà, ils sont très sympas, ils sont effectivement à plat. Bon celui-là que on a prévu de faire avec Pauline de la mercerie L'Aiguillé à La Rochelle, hein. Je pense que c'est facilement adaptable, il suffit de le tricoter en bottom-up tout ensemble, et puis après de relever les mailles pour les manches et de les tricoter vers le bas. C'est pas très compliqué, donc ça, je pense que ça va s'adapter sans problème. Celui-là, que j'aimerais bien faire aussi, il est vraiment en morceaux parce que c'est des panneaux, après on relève des mailles, bon, voilà. Il y a effectivement des coutures, mais bon, moi j'ai commencé à tricoter maintenant il y a 15 ans, parce que même un peu plus, 16 ans, mon fils va avoir 15 ans. Donc au départ j'ai commencé avec des coutures, et donc bon, je veux pas vous dire que c'est ce que je préfère, mais ça me dérange pas forcément, et je pense que le pull là que je vous ai montré, il est tricoté en mohair assez gros quoi. Je pense que des petites coutures ça peut pas lui faire de mal, éviter qu'il se transforme en serpillière quoi. Bon, voilà. Donc qui sait si je ne vais pas tricoter du fil d'art à nouveau. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas les projets ni les envies qui manquent. Et le problème c'est que c'est pareil en couture, que les journées ne font que 24 heures. Donc je propose, et encore 24 heures c'est si on dort pas. Hein. Donc bref. On est mal. Bon, sur ce, après cette longue partie tricot, on va passer à la partie couture qui est un petit peu moins longue parce que faut pas tout faire non plus. Mais bon, j'ai quand même trois choses à vous montrer. Alors, la première, une petite chose toute simple qui est cachée, pardon, je me cache aussi, qui est un t-shirt plantain de Diado, archi connu, certes. Mais celui-là, il est particulier parce que le tissu est beaucoup trop beau. Je mets à l'endroit, ça sera mieux. Tellement beau ce tissu. Alors il est moins rose flash que ça, bizarrement. Autant le châle vert, il est moins... Ouais, peut-être là, on est un peu mieux. Bon, ça dépend. Bon. Il n'est pas foncé, si foncé que ça. Donc j'adore, c'est des fleurs de cerisier. Bon, j'adore les cerises, je vous l'avais dit cet été, mais j'aime aussi beaucoup les fleurs de cerisier. Il me fallait un t-shirt rose absolument, parce que je n'en avais plus. J'en avais un qui était trop usé, qui avait tout bouloché et tout. C'est un t-shirt du commerce, machin, donc voilà. Alors je sais pas pourquoi, en ce moment je me dis, il faut que je couse plein de trucs roses, et j'ai réalisé que j'avais pas du tout assez de gilets roses pour aller avec, c'est une catastrophe. Donc conclusion, va falloir que je tricote des gilets roses. Voilà, donc le plantain. Donc ce tissu que j'ai trouvé à la mercerie de La Rochelle, de Pauline, plage sud, hein, que j'aime tellement que j'ai acheté en moutarde et en bordeaux. Voilà. Là, je m'étais dit en rose, je vais faire un t-shirt, ça va être très bien, parce que justement, j'avais besoin d'un t-shirt rose. Donc voilà, j'ai pris de quoi faire un t-shirt. Et j'ai hésité, qu'est-ce que je fais comme modèle, bon voilà. Et je me suis dit, non mais l'encolure du plantain me plaît vraiment beaucoup. Et puis là, c'est pas la peine de faire un truc trop compliqué avec cette imprimante.
Donc le plantain, je vous en avais présenté deux avant cet été. J'en avais fait un en 36 qui était un peu serré. Et j'en avais fait un en 38 qui était mieux au niveau de la poitrine, mais que je trouvais trop large. Enfin, je le trouve d'ailleurs trop large au niveau des manches, il faudrait que je le reprenne. Donc je me suis dit, je vais rester. Le 36 que j'avais fait avait un jersey qui était pas très élastique. Il était pas très élastique. Celui-là l'est plus. Ouais, il est bien. Je vais vous montrer au niveau du corps, ça sera plus simple. Vous voyez qu'il y a une belle élasticité. Donc je me suis dit, le 36 ira notamment au niveau des manches, ça va être mieux. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la couture côté, le plantain, il faut savoir, enfin en tout cas moi, l'ancienne version, j'avoue que je n'ai pas téléchargé la nouvelle parce que j'avais la flemme de recoller le PDF c'est pas très long, hein, c'est jamais qu'un t-shirt, mais bon, j'avais la flemme. Donc j'ai l'ancienne version, les marges de couture étaient de 1,5 cm. Donc je me suis dit que là, au lieu de coudre sur les côtés à 1,5 cm, j'allais coudre à 1 cm, histoire de donner un peu plus d'aisance au niveau de la poitrine, puisque je crois que le plantain taille 36 est prévu pour un tour de poitrine de 84, et que donc, comme je vous l'ai dit, puisque vous saurez tout, je fais 86 tour de poitrine. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, et je trouve qu'effectivement, il va mieux comme ça, même si je me demande concrètement si je devrais pas faire le corps en 38 quand même et les manches en 36. Bon là ça passe, hein. Ça va quand même, c'est juste pas serré. Et en même temps un t-shirt c'est joli aussi quand il n'y a pas trop d'aisance non plus quoi. Bon, je vais vous le passer, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'est pas aussi rose que ça. Ouais, il est plus clair comme ça, voilà. Allez, je l'essaye. Voilà. Donc vous voyez que voilà, cette encolure, j'aime beaucoup l'encolure du plantain. Je trouve qu'elle est très, très pâteuse. Je trouve que les manches, vous voyez là, vont bien, alors qu'en 38, elles étaient un peu lâches. Et bon, j'avoue que là, ça me convient mieux. Et le corps, c'est sûr qu'au niveau de la poitrine, ça va, hein. Mais je me demande si le 38 irait pas mieux quand même. Mais qu'au niveau de la poitrine, parce qu'après c'est un t-shirt qui est censé être un peu large. Hein. Donc je sais pas. Non, c'est pas non plus la cata. Je trouve qu'il va bien quand même, hein, mais je me demande si ça serait pas mieux en 38 au niveau de la poitrine, ou alors réduire encore les marges de couture et coûte que à 5. Au final, on va retrouver un 38, quoi. Voilà, mais je l'aime beaucoup ce petit t-shirt. Ce tissu, trop beau. Et il est hyper agréable. Je crois que c'est un jersey modal. Donc il est un peu plus fluide qu'un jersey de coton, mais il reste très facile à travailler et il est vraiment doux quoi. Il est trop beau. Bon. Donc voilà pour cette première petite cousette assez simple. Ensuite j'ai une deuxième cousette que vous avez déjà vue, je sais pas combien de fois. Et j'ai encore cousu une jupe Jaya de PM Pattern. Ah oui, je sais. J'adore cette jupe. Et là, j'ai encore un tissu, donc je voudrais me faire une jupe comme ça midi. Et je me dis, non, mais il faut que je change. Donc je vais faire un autre patron. Mais en même temps, il est super ce patron. Puis c'est hyper rapide. Alors, surtout si on ne double pas. Là, je l'ai doublé parce que je l'ai fait c'est une viscose texturée chestnut, là je crois elle s'appelle, d'Atelier Brunette. Alors elle est pas orange, elle est chestnut, hein, elle est noisette. Elle est super jolie, mais voilà, elle est un petit peu transparente, vous voyez. Vous voyez qu'une doublure là était nécessaire. Donc je l'ai doublé avec un voile de coton qui est, et c'est pareil, il n'est pas orange, mais qui est presque de la même couleur que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc j'ai fait la même que celle que je vous ai présentée la dernière fois, hein, même version, donc version midi, version longue, voilà, empiècement en pointe, avec donc les fronces devant, les fronces dos, la fermeture éclair invisible. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, moi je ne monte pas la fermeture éclair comme elle le préconise dans le patron. J'avoue que j'aime bien faire des fermetures éclair invisibles, donc je fais une fermeture éclair invisible, voilà. Donc doublé, je vous l'ai dit, avec pareil la doublure qui n'a pas de fronce
enfin voilà, c'est la même que la dernière fois, la doublure n'est pas foncée. Vous voyez. Et donc oui, on m'a demandé si du coup ça perdait pas d'ampleur. Vous voyez que même sans les fronces, il y a quand même une belle ampleur de doublure, hein. C'est pas du tout gênant pour marcher, hein. Il y a beaucoup de largeur même de doublure. Si on regarde concrètement, je peux faire des grandes enjolies. Je crois que ça va. Voilà, donc c'est pas du tout gênant d'enlever les fronces pour la doublure. Voilà, donc toujours taille 38, ça taille toujours très bien. Et alors, j'avoue que j'avais très envie, en fait, d'une jupe dans ce coloris-là, parce que je pensais à une petite chemise que je me suis cousue en me disant que ça irait bien avec. Après, c'est un tissu qui est donc assez fin, transparent, et j'espère qu'il va pas, je l'ai pas porté encore, hein, qu'il va pas être trop fragile et qu'il va pas s'abîmer en version jupe, quoi. Parce que malgré tout, une jupe, on s'assoit dessus, enfin c'est plus fragile qu'un haut. Donc j'espère que ça va pas il va pas s'abîmer, quoi, parce que en fait le motif là, je sais pas si vous allez voir la caméra. Le motif, il est tissé du coup en tissage lâche. Du coup, forcément, c'est plus facile d'aller tirer des fils. Voilà. On verra bien. J'espère qu'elle va durer quand même un petit peu parce que je l'aime beaucoup. Je vais vous la passer, même si c'est toujours la même, mais je vais vous la passer quand même. Alors, donc voilà, bah c'est toujours, toujours la jupe Jaya, hein. Hop, en longueur midi. Si je monte sur mon fameux canapé, avec mes belles chaussettes, ça va bien, hein. Voilà, donc je trouve par contre avec ce tissu, vous voyez, elle est super dansante et tout. C'est pas le même tombé que la précédente qui était donc en espèce de plus petit rebroderie, un peu version broderie anglaise, enfin plus coton. Donc ça fait pas le même rendu, quoi. Donc ça, je pense que pour l'automne, ça va être très sympa. Voilà, c'est pareil, le tissu est tout doux. J'aime beaucoup. Mais bon, il va falloir que je change de patron un petit peu quand même pour varier les plaisirs. Donc voilà pour cette jupe Jaya. Bon, je vais pas m'éterniser. C'est la 3e ou non, plus la 10e, peut-être pas la 10e, mais bon, que je vous présente. Donc, Et la dernière chose que j'ai cousue, c'est la blouse Thelma de Anna Rose Pattern. Je vous en avais parlé, donc je vous mettrai aussi un visuel du patron. J'ai craqué sur ce modèle quand il est sorti, vraiment. J'ai été l'acheter tout de suite. Voilà. Bon, je vous montre et après je vous en parle. Hop. Alors là, c'est un petit... Alors, la blouse Thelma, je l'ai réalisée dans ce crêpe de viscose que j'avais acheté encore chez Pauline, la mercerie La Rochelle. C'est fou. C'est un tissu Little Fabrics. Et en fait, je connaissais pas cette marque, c'est elle qui m'a fait découvrir. Et je trouve très jolie. D'abord, j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette matière comme ça, qui est à la fois fluide et en même temps plus facile à travailler que certaines viscoses très fines. Elle a un très joli petit motif, des couleurs assez neutres, enfin voilà. Donc voilà, j'avais ce tissu depuis longtemps et j'avoue que je lui cherchais comme souvent, comme je vous l'ai dit, le patron parfait. Et là je me suis dit ça va aller super bien avec. Parce que la blouse Thelma, elle a cette jolie... Donc ce qui m'a fait craquer, c'est qu'elle a ces empiècements avec des fronces. Alors pas beaucoup, hein. Les fronces, il n'y a pas beaucoup de fronces. Et puis elle a aussi ces jolies découpes devant là. Et donc je me suis dit qu'il fallait quand même pas un trop gros motif pour pas couper le motif. Donc je trouvais que ces petites fleurs lui allaient très bien. Et puis on a aussi dans le dos, hop, cet empiècement comme ça, avec des fronces qu'on retrouve. Et en fait les deux empiècements, devant et dos, correspondent au niveau des coutures côté.
Donc je trouve ça assez sympa. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais bon. Et j'aimais beaucoup cette encolure V dégagée. Voilà. Et puis, au niveau des poignets, on a deux finitions possibles, où on a juste des manches foncées et un bracelet de manches. Mais comme moi j'aime bien, quand je fais la vaisselle, ça m'arrive, ou même quand je cuisine, retrousser mes manches pour pas les salir. Donc j'ai choisi de faire la fente indéchirable, hop, avec des boutons au poignet. Alors, donc si on rentre dans les détails, sinon voilà, il y a cette jolie encolure en V avec, c'est fini par une parmenture que j'ai entoilée. L'empiècement là n'est pas doublé, ça pose pas de soucis. Et quoi d'autre? Et normalement, elle préconise de surpiquer. Donc là, la parmenture, elle vient devant et en fait elle devient l'équivalent de cet empiècement-là. Et donc elle dit de surpiquer là au ras pour maintenir la parmenture. Et voilà, moi j'ai pas voulu surpiquer parce que voilà, j'avais pas forcément envie d'avoir une surpiqûre et que de toute façon la parmenture, par contre je l'ai sous-piquée. Donc c'est à dire que j'ai fait une piqûre en prenant la parmenture et les marges de couture d'en dessous. Vous voyez, on voit une couture à ras, hop, et ça l'aide quand même bien à se maintenir, enfin à aller à l'intérieur. Alors vous voyez que c'est pas magique, là dans le dos, elle n'est pas maintenue, donc elle va avoir tendance à se rebiquer. Mais là, dans les devants, elle est maintenue d'un côté par les boutonnières, hein, qui la maintiennent, et de l'autre par les boutons qui la maintiennent aussi. Donc devant, elle ne rebique pas, vous voyez. Et dans le dos, bon ben là, de toute façon, portée, elle rebiquera pas. Et puis, je fais toujours ma fameuse petite couture, oui, pile dans la couture d'épaule. 3 petits points pour maintenir, par contre, la parmenture au niveau de l'épaule. Vous voyez que là, elle est fixée. 3 petits points à la machine, hop, pile dans la couture d'épaule, ça ne se voit pas et ça évite quand même qu'elle rebique. Donc voilà, alors aucun souci, les explications sont très bien. J'ai néanmoins deux trucs qui, moi, m'embêtent, mais en même temps, enfin m'embêtent, non. J'ai trouvé que le poignet était très étroit, mais vraiment très étroit. C'est-à-dire que, donc vous voyez, on a la fente indéchirable normalement. Du coup, il faut que le poignet se positionne comme ça. Et j'aurais dû mettre mes boutons, donc vous voyez que les boutons en fait les miens sont là, j'aurais dû les mettre là pour faire comme elle disait. Et moi je trouve que c'est très serré au niveau du poignet et c'est un peu comme au cou, c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime pas être hyper serré, j'aime bien que le poignet soit près du poignet, mais avoir un petit peu de jeu. C'est pareil pour ma montre, vous voyez en fait, mais ça c'est personnel du coup, hein. C'est parce que j'aime pas être serré. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup, tant pis, décalé un petit peu mes boutons. Et effectivement, ça se positionne pas parfaitement au niveau de la fente indéchirable, mais c'est pas gênant non plus. Voilà. Et pour une prochaine version, parce qu'il y aura une prochaine version, je réduirai juste un petit peu les marges de couture du poignet pour voilà, pour agrandir un tout petit peu le poignet. Voilà, par contre le tuto pour la fente indéchirable est vraiment bien, enfin voilà, il n'y a aucun souci, du coup ça permet de faire une jolie fente indéchirable. Donc ça, j'ai trouvé ça. Et oui, et la deuxième chose qui m'a un petit peu, voilà, la position des boutonnières n'est pas indiquée sur la pièce. Par contre, elle nous dit les devants doivent se chevaucher sur 1,5 cm. Donc, vous voyez que moi, ça fait oui, un gros 1,5 cm. Parce que 1,5 cm, c'est peu. Et ça veut dire que dans ces 1,5 cm, on doit faire la boutonnière centrée normalement. Hein. Donc, relativement près du bord. Je trouve que c'est un petit peu près du bord. Alors, après, du coup, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire que en fait le milieu devant est à 1,5 cm du bord, auquel cas, parce que moi je suis un petit peu, ça c'est le côté prof de maths, un petit peu,
Voilà, auquel cas ça veut dire qu'en réalité, les demi-devants doivent se chevaucher de 3 cm. Si le milieu devant est à 1 mètre. Mais si j'avais fait ça, je me serais retrouvée, vous voyez, avec une part, avec... C'est compliqué de me montrer. Donc, moi j'ai suivi ce que j'avais compris, à savoir que... Oh là là là. Je vais refaire le bouton, ça va peut-être être plus facile. À savoir que les devants se chevauchent sur 1,5 cm. Donc peu, ce qui me permet d'avoir cette découpe-là, pas beaucoup plus petite que celle-ci. Parce que si, du coup j'ai hésité, je me suis posé la question, est-ce que donc c'est ce que je vous disais, ça se chevauche sur 3 cm? Si j'avais fait ça, je trouvais que visuellement, la partie-là était trop petite par rapport à celle-ci, et moi ça me plaisait moins, mais là encore, c'est mon esprit qui aime la symétrie, n'est-ce pas? Et puis en regardant les photos d'elle sur le patron, ça me semblait être plus comme ça. Néanmoins, je trouve que les boutonnières sont un petit peu près du bord. Donc pour une prochaine version, là aussi, je les ferai quand même un petit peu moins près. Voilà. Bon, là, ça pose pas de problème non plus, hein, mais bon. Et j'ai trouvé des petits boutons en nacre. Alors, je trouve qu'effectivement, à la caméra, ils ressortent un peu plus violets. En vrai, ils sont pas aussi... Ils sont un peu rosés, quoi. Nacre rosé. J'ai pas trouvé les boutons idéaux. À Mondial Tissu, je les ai achetés. Bon. Voilà. Mais voilà, j'adore ce modèle. J'en ai déjà prévu une autre, coupée une autre d'ailleurs. Mais je pense qu'il y en aura beaucoup. Beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Voilà. C'est logique. Donc je la passe pour vous montrer ce qu'elle rend. Voilà. Donc, bah oui, j'aime beaucoup ce petit... Voilà, j'aime beaucoup l'encolure. Je trouve que la découpe est sympa. Là, ça se positionne bien. Ce que je vous disais à propos du poignet, vous voyez qu'il est... Et pourtant, j'ai décalé les boutonnières. Il est vraiment... Voilà, il faut tout ça, moi, je trouve. Hein. J'aime bien avoir plus d'aisance. Donc le prochain, je ferai... je vais vous montrer, ce serait plus facile. Je ferai encore plus de... J'agrandirai encore plus le poignet. Parce que vous voyez, normalement, ça, on ne doit pas avoir. Hein, vraiment, la fontaine d'échirade doit se positionner comme ça. Donc moi, j'ai décalé de façon à avoir un peu plus de jeu, mais je trouve que c'est pas suffisant encore. Hop. Voilà, sinon je trouve que la longueur est sympa. Le dos, j'aime beaucoup. Voilà, je la trouve très saillante. Donc il y en aura d'autres, c'est certain. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai un petit peu de mal, j'ai acheté pas mal de tissus. Voilà, et j'ai un petit peu mal à pas me dire, ah ben ça je vais en faire une telle barre. Donc il va falloir que je change aussi de patron. Et heureusement, il y a un nouveau patron qui est sorti ce matin. C'est la blouse Wishing Girl de Mimois Pattern. Je regarde là, parce que je me souvenais plus du nom. J'ai craqué, et là en plus on peut faire version robe, jupe, top. Voilà. Donc je vais pouvoir changer un tout petit peu de... modèle. Et puis je me suis replongée aussi dans mes burdas parce que je cherchais un patron, enfin pas un patron particulier, mais un type de modèle particulier. Et donc voilà, j'ai retrouvé du coup plein de modèles que j'avais envie de faire aussi. Bon. Heureusement, Thelma n'est pas la seule blouse, mais vraiment j'aime beaucoup ce patron. Et l'encolure, je trouve, est très bien. Voilà. Et si on vraiment trouve, enfin moi je la trouve pas du tout indécente, je trouve que ça se croise bien. Et j'ai pas croisé beaucoup, on peut croiser un petit peu plus si on veut. Voilà. Ben c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, de me laisser des gentils messages et tout. Et puis ben là, ça va être les vacances de la Toussaint qui commencent. Donc ben, je vous retrouverai après. Et en attendant, eh bien, bonne couture et bon tricot. Merci, au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.